Adaptation de l'homme dans l'espace. Pourquoi faire? Adaptation de l'homme dans l'espace, pourquoi faire? Vous vous rappelez le petit film qu'on avait montré sur l'autre chaîne, là, où t'avais le petit film de Walt Disney, là, des années 50, qui t'expliquait dans le futur, on fera ceci, cela, avec les fusées, etc. Mais c'est ce qu'il continue à faire, il vous raconte une histoire. Regarde-moi l'autre zouave, là, qui essaye sa combinaison, là. C'est quoi? C'est les combinaisons de demain, ça? Bah ouais, mais les gars, il est où votre blindage sur la combinaison? Si ton petit Thomas Pesquet, là, à 28 000 km/h, il se prend une mini caillasse de l'espace dans son carreau, là. Mais toute sa combinaison, elle explose. Donc c'est du grand pipeau ce que vous racontez. Vos sorties extravéhiculaires, mais les mecs, ils jouent à la roulette russe. Bah oui, mais ils ont des radars, ils les voient les débris, ils les évitent, etc. Mais tu penses, il y a des débris qui peuvent être microscopiques, à 28 000 km/h, le mec, c'est comme s'il se prenait une balle dans la tête. On vous a vendu du dream depuis tellement d'années, les Français. Tout le monde en a bouffé de ça, du spatial. Depuis 1969, ça a validé, ça a tamponné la conscience de tout le monde, c'est bon, on y va. Pourtant, dès 1969, il y avait déjà des gens qui remettaient en question parce qu'ils connaissaient bien les aspects techniques, etc., les enjeux et tout ça, et qui se disaient, punaise, du premier coup, en direct à la télé, en assurant en plus le spectacle, quand même, ça soulève des questions. Et puis surtout, la propulsion dans le vide. Putain, là, va falloir qu'il s'explique, la propulsion dans le vide. Recyclage et autonomie absolue. Propulsion. Autonomie absolue. Ah ben putain, ils en sont loin dans la station ISS de l'autonomie absolue. Vu que toutes les 3 semaines, il faut leur envoyer, soi-disant, c'est la version officielle, hein, c'est ce que les astronautes disent, ce que l'ESA dit. Il faut leur envoyer des navettes de ravitaillement. Alors ils vont vous vendre la machine qui recycle l'eau à partir du pipi, du caca, etc. Mais bizarrement, ils racontent aussi qu'ils se font livrer des sacs d'eau. Donc il n'y a pas d'autonomie de que dalle. Question à poser, question technique. L'électricité statique, comment ils la déchargent depuis la station? Parce que ça peut être merdique, hein, dans un environnement électrique comme ça. Comment ils font ça? Alors il y a des mecs qui sont venus nous dire qu'en fait ils envoyaient des fusées pour envoyer des batteries pour décharger l'électricité statique dans la grosse batterie et qu'ils la ramenaient sur Terre ou qu'ils la cramaient dans l'espace ou je sais pas ce qu'ils foutaient avec. Non mais d'où t'as entendu parler de ça? C'est n'importe quoi ça. Si on était capable d'avoir des batteries comme ça pour décharger des kilowatts d'électricité statique, attends, ça se passerait comment? Sur Terre, on en ferait quoi de ce genre de batterie là? Quand ils ont envoyé la Tesla dans l'espace, ils vous ont montré ça à la télé comme une prouesse technologique, c'était le spectacle, Elon Musk, etc. Ouh, tu sais, c'était un peu le Iron Man des temps réels, tu vois. Mais sauf que, en conférence de presse, Elon Musk, on lui demande est-ce que la Tesla, c'était une Tesla de série? Allez voir sur YouTube, vous la retrouvez la séquence là, facile. Et Elon Musk, il répond oui, Tesla non modifiée, de série. Mais bon, au départ, il a un doute quand même, parce que tu sais, il maîtrise pas tout dans le scénario. Hein. C'est un acteur, hein, Elon Musk, hein, comme tous les acteurs du mondialisme. Donc, par rapport à ça, ta Tesla de série, dans le vide spatial, avec les rayonnements solaires, mais les pneus auraient dû éclater. Au premier rayon du soleil, les peintures sur la carrosserie auraient dû fondre. Fondre. Le tableau de bord, là, en PVC, là, en plastoc, là, pareil, ça aurait dû couler comme de la pâte à modeler, ce truc-là. Donc, c'est du gros n'importe quoi. C'est un spectacle, l'espace. Robotique, nouveaux matériaux, l'ISS. Alors, tu vois, ça me fait rire. Dans la station, ils ont toujours plein de gros appareils photo comme ça. Mais des fois, tu regardes, ils ont des murs entiers recouverts d'appareils photo. Et leurs appareils photo, ils sont rangés où? Ben, contre le mur. Genre, ils pourraient pas les mettre dans des boîtes. Tu sais, une valoche casée dans un coin, c'est la valoche des appareils photo. Non. Ils les laissent pour complexifier le décor. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre dans le décor? On va voir ça, t'inquiète, hein, t'inquiète, oh là là, c'est le début là. Et rend peu à... Propulsion, Dans le vide. robotique, nouveaux matériaux,
L'ISS pave le chemin des... L'ISS pave le chemin de, etc. Tiens, bah regarde ça, les obturateurs de ces deux hublots là. Putain, mais ce qui est hallucinant, c'est que des fois, le décor a l'air plus grand sur certaines images que sur d'autres. Hein. Parce que là, regarde lui comme il a l'air petit par rapport au hublot, etc. D'habitude, c'est... Et c'est même là, les proportions, elles sont pas respectées. Ça, tu sais, quand est-ce que ça arrive souvent? C'est quand ils utilisent le fond vert. Donc là, ils sont devant le fond vert quand ils tournent cette scène-là. Parce que là, les proportions, là, par rapport à la taille du mec, là, on dirait un hobbit, on dirait un nain. Thomas Pesquet, des fois, il se filme, il est filmé devant ce module-là, mais putain, c'est pas du tout cette proportion-là. Comparez-la, l'image-là, à d'autres images où on les voit devant les hublots de Columbus. Là, il y a un problème de proportion, parce qu'ils ont utilisé le fond vert. Là, lui qui fait le zozo, etc., là, il est suspendu à un câble par la taille. Regarde sa position. Un mec en impesanteur, il serait pas du tout dans cette position-là. C'est même inconfortable cette position-là en impesanteur. Ton corps, il aurait forcément tendance à se recroqueviller et de tenir la tête relevée comme ça demanderait un effort musculaire total. Donc le mec, il se mettrait pas dans cette position-là. Et ça, tu le constates facilement en faisant l'expérience. Tu vas te mettre dans une rivière dans laquelle il y a du courant, ou tu vas dans une rivière sauvage ou un truc comme ça, et tu te laisses emporter par le courant et tu regardes de manière naturelle, en relâchant tes muscles, les positions que prend ton corps. Ton corps, il revient automatiquement vers une position fétale. Là, lui, sa position d'être tout raide comme s'il était assis comme ça. Mais c'est parce qu'il est assis sur son harnais. Il y a des câbles, ils sont suspendus, il y a des trucages. Et là, t'as la proportion entre le hublot de Columbus et la taille du mec là. Mais regarde-moi ça. T'as vu ça, l'arnaque? C'est mort, c'est plié. Les missions futures. Mais ça fait longtemps, hein, ça fait 2 ans qu'on sait que la station spatiale, c'est une grosse arnaque. Hein. Ça aussi, c'est extrêmement drôle. Extrêmement drôle. Thomas, regarde-le, il baille avec ses lunettes de soleil. Hein. Elle a même pas de lunettes de soleil. Et ils sont où, là? Ils sont où? Mais ils sont où, les astronautes? Eh ben, ils sont dans la cupola. Apparemment, il fait grand jour. Hein. Donc, c'est la lumière du soleil, je te le rappelle. Donc, toi, t'as déjà pris ta bagnole quand il y a du cagnard, là, quand il y a une canicule? Quand tu rentres dedans, que le soleil, il tape. T'as intérêt à avoir la clim à fond. Eux, ils sont dans l'espace. Il n'y a pas de filtre atmosphérique. Ils se prennent du rayonnement solaire au taquet. Jamais de la vie, putain, ils auraient des vitres transparentes comme ça pour pouvoir regarder tranquillement le soleil par la fenêtre depuis l'espace. Ils se feraient cramer la gueule. Mais pourquoi ça passe, ça? Mais parce que tous les ingénieurs qui bossent là-dessus, etc., depuis qu'ils sont gamins, ils sont endoctrinés là-dedans, pour eux ça existe et pour eux c'est réel, ils y croient, pour de vrai, et du coup ils se posent pas les questions élémentaires, simples, basiques, de bon sens. Parce que tout est complexifié, on te fait croire que tu peux pas comprendre. Et du coup, ils se sont enfermés dans un scientisme, dans un endoctrinement qui les empêche de voir les indices simplissimes et grossiers et flagrants, punaise, flashy, pour comprendre que tout ça, c'est un canular. Mais comme on t'enrobe ça avec une atmosphère de sérieux, tu sais, un peu comme Branco, là, qui t'a enrobé tout son discours dans une atmosphère de suicide. Le suicide français, ouais, aux armes des esprits. Oh bah putain, ouais. Il t'amène vers le monde des esprits, lui, ouais, par le suicide. Bref, le satanisme Branco et le satanisme de la NASA, c'est le même. Au final, c'est le même. Donc, cette arnaque-là du spatial, putain, sérieux, ça, vous en prenez conscience, vous le dénoncez. Vous, gilets jaunes, peuple français, que tout le monde prend pour descendants, des incultes, etc., vous leur éclatez tous ensemble cette vérité-là que vous savez. Vous avez juste à leur dire ça. Vous n'avez même pas besoin d'argumenter. Vous les verrez baisser leur culotte tout seuls. Vous vous pointez, gilets jaunes, etc., devant un Thomas Pesquet, devant l'ESA, etc., et vous leur dites, on sait que la station, c'est un canular. On le sait. On a compris. C'est bon, on a compris. Arrêtez le spectacle. Ça coûte beaucoup trop cher. Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent au final ? Hein, vu que là, vous nous montez juste dans un studio de cinéma, un truc, tranquille, etc. Regarde Thomas, il baille, tu sais. Et rend peu à peu ce voyage vers Mars envisageable. Regarde là. Tu vois quand on te parle de proportion tout à l'heure ?
sa tête par rapport au hublot. Et il a l'air quand même vachement plus loin. Regarde sur l'image de tout à l'heure, là. Je sais pas si on va tomber dessus. Oh, tu feras toi-même. Vous m'emmerdez avec la station. On l'a déjà fait tellement souvent, ça. Tellement souvent. Tiens, regarde. On va faire juste des sauts de puce. Comment t'expliques qu'ils puissent voir une telle courbure? Là, ils sont à quoi? Ils sont allés à une courte distance de la station spatiale. Ils sont à moins d'1 kilomètre de la station spatiale, largement moins d'1 kilomètre. Bon, donc c'est totalement minime. Ils sont à 400 km d'altitude, plus ou moins. Comment t'expliques qu'à 400 km d'altitude, tu puisses voir un tel arrondi? C'est totalement impossible, aberrant. Et comment t'expliques, si ça c'est la courbure de la Terre et qui te représente une partie du globe qui est ça, d'où t'as vu que sur toute une partie du globe, il y avait une telle masse nuageuse, uniforme, etc. Quand est-ce que c'est déjà arrivé ça? Qu'est-ce que c'est que cette image-là? Parce que ça, c'est le subterfuge de la NASA, c'est ce qu'ils font tout le temps. Ils vous montrent des images de haute altitude, en fait. Ça, c'est une image de haute altitude. Hein. Là, c'est pas une image qui représente toute une partie du globe. Non, non. Et ils te mettent un simple effet fisheye dessus. Pourquoi ils font ça? Pour te donner la sensation du globe, le putain de globe, le globe, c'est tout. Or, à 400 km d'altitude, jamais de ta vie tu peux voir ça. Autant de courbures du globe et encore moins une masse nuageuse comme ça. Ça, tu vois même pas ça au-dessus d'une région, putain. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais ça passe dans la gueule de tous les scientifiques, de tous les ingénieurs, etc., de toutes les grandes gueules qui ont eu un bac S, etc., tu vois, ça passe parce que estampillé Arte, la NASA, le consensus, le système, il y a des astronautes, ils passent à la télé, c'est validé, donc jamais de ta vie tu vas le remettre en question. Ouais, mais il faudrait tellement de gens qui soient dans le complot, etc. Non, faux. Ceux qui sont dans le secret, qui organisent, regarde, les premiers qui étaient dans le complot au départ, c'était qui? Walt Disney et Van Braun. Et les Russes, eux, ils faisaient leurs recherches là, sur le spatial, en aéronautique, avec leur armée de l'air, etc. Ils montaient en très très haute altitude, etc. Ils ont été vachement hauts. Mais il y a une limite qu'ils n'ont jamais su dépasser. Jamais. Et de devoir avouer à l'humanité entière qu'ils sont incapables de dépasser cette limite, ce serait avouer la réalité du monde. Et de devoir avouer la réalité du monde, ça leur ferait perdre tout pouvoir. Parce que là, ça assoit la souveraineté de Dieu sur Terre une bonne fois pour toutes par ce simple fait scientifique-là. Donc ils ont pourri la tête des gens depuis 69. Avant ça, ils leur avaient déjà monté la tête avec des beaux films tout pourris. Là. Rappelle-toi les films des années 30, 40. Là. Invasion extraterrestre, la guerre des mondes, ceci, cela. Ils ont monté la tête des gens avec des récits de science-fiction, etc. Ils ont préparé les consciences, comme ils le font depuis quelques années, en préparant les consciences à la fin du monde, le chaos, le truc, machin, etc. Hein, toujours avec les mêmes symboles subliminaux, Illuminati, franc-maçon, etc. Mais là, c'est la science qui parle. C'est la science. À 400 km, voir une telle courbure, mais impossible. Et ça saute aux yeux de personne. Et ça, un astronogeek, un Stardust, un ingénieur, etc., il n'est pas capable de se dire, putain, ouais, effectivement, à 400 km, tu peux pas voir ça. À 400 km, t'as encore le nez comme ça, au-dessus de la feuille, tellement c'est grand, d'après leurs données officielles. Pendant 196 jours, Thomas Pesquet l'a touché du doigt alors qu'il découvrait lui-même l'espace. 180... Là, 400 km d'altitude. Tu la vois, la grosse courbure, là? Totalement impossible. Bon. Comment t'expliques que là, la NASA te présente des images comme ça, alors que dans la même station qui va à la même vitesse constante, parce que si jamais elle ralentit un petit peu, elle se casse la gueule sur Terre. Si jamais elle accélère trop, elle se barre dans l'espace et tu la revois plus. Donc ils sont toujours à une vitesse plus ou moins constante. Comment t'expliques que Chris Hadfield, il ait pu te dire en direct à des journalistes « Oh là là, je vois le globe dans toute sa sphéritude qui apparaît par le petit hublot là qu'on vient de voir tout à l'heure ?» Et surtout, comment t'expliques qu'il puisse te dire qu'il a essayé de prendre une photo, mais vous savez, comme on va à 28 000 km/h, le sol défile tellement vite sous nos yeux qu'il faut avoir des réflexes et clic, appuyer sur le bouton au bon moment. Ah bon? Pourtant, regarde. 96 jours,
entre la station spatiale... Ça fait pas du tout. Comme si vous alliez à 28 000 km/h à 400 km d'altitude. On nous vend toujours ta station spatiale qui vogue tranquillement, tout doucement, hein, alors que ça va à 28 000 km/h. Est-ce que quelqu'un arrive à se représenter 28 000 km/h? Ce que c'est la vitesse fulgurante. Là, si tu peux voir une courbure comme ça, tu ne peux pas être à 400 km d'altitude. Donc, dans les deux cas, au niveau de la vitesse et au niveau de l'altitude, mais ça, c'est de la fake news. C'est du mensonge. C'est une image fabriquée pour vous faire croire à quelque chose comme dans un film, mais ça ne tient pas les propres données que eux, officiellement, vous sortent. Comment vous expliquez ça, tous les Stardust, les astronautiques? Tu compares deux données officielles de la NASA et elles sont en totale contradiction. C'est bien qu'ils se foutent de ta gueule quelque part, non? internationale Bon, on les voit pas défiler là, le sol. et Là. laboratoire terrestre Regarde, pour là non plus. saisir Hein. ce qu'implique un tel voyage. Là non plus. Hein. Et là, regarde-moi ça, toute cette belle courbure de merde là. Totalement impossible. Bon, ce qui est intéressant à voir aussi, dans les petits détails, ça ils aiment bien faire. Parce que les mecs qui font les décors de ça, en fait, ils se foutent de la gueule du public en laissant exprès des petits points de détail comme ça qui seront pas repérés, mais qui sont quand même assez étonnants. Bon, regarde là les espèces de rivets là. Là t'en as un, là t'en as un, là t'en as un, là t'as un trou. Mais ça gêne personne. Et nous on se marre avec ça. On se dit putain regarde, à chaque fois il manque un boulon quelque part. C'est grave hein, sur une station spatiale. Et puis on l'a déjà raconté plein de fois. Quand ils ont des trous dans la carlingue, les mecs se vantent sur Twitter qu'ils ont réparé le trou de la carlingue avec du scotch. Du scotch, punaise. Mars est à la fois si loin et... Alors, ça, cette image-là, c'est quoi? Ils vous vendent ça comme une image réelle de Mars parce qu'ils vous vendent un truc sérieux, un truc sur Mars. Donc tu te dis, ça c'est une photographie de Mars, etc. Or non, vous irez voir le film, là, à Arte, etc. Ça, c'est une image de synthèse, complètement. Donc ils vous mettent des images dessinées, des trucs de synthèse, etc. Et ils passent leur temps à vous faire une confusion pour que vous pensiez que c'est la réalité, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe là? Depuis des années que ça dure, cette arnaque-là. Eh ben, ils peuvent vous servir n'importe quelle image et vous raconter n'importe quoi. Tant qu'ils te mettent une musique de l'espace, une ambiance de l'espace, eh ben toi, t'es comme devant ton Disney, devant ton dessin animé préféré. C'est tout ce qu'ils font. Si proche. Ah oui, mais alors pourquoi? Mais alors ce serait quoi, etc. Attends, comprends déjà pleinement que ça c'est une arnaque. Comprends déjà pleinement que tout l'espace, tout ce qu'ils t'ont vendu, tout ce qu'ils ont mis dans ta conscience, parce que je te rappelle que ceux qui veulent contrôler le monde, ils ont tout intérêt à te raconter une histoire sur le monde dans lequel tu vis, de te faire croire qu'il est tel que eux le décrivent. Pour garder ta conscience dans un certain état de conscience. Rien d'autre. Putain, ça ressemble quand même vachement à Mars, hein, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on se casse le cul à aller sur Mars? On a déjà les paysages martiens sur Terre. Tu penses, bien sûr. Bon, on a... Donc voilà, truc impressionnant, la musique, les fusées, attention, ouais, les fusées. Qu'est-ce qu'ils font avec les fusées? Novembre 2016. Ils essayent éperdument de péter le dôme, systématiquement, de monter plus haut, de voir ce qu'il y a, etc. Ils amènent rien dans l'espace, il n'y a rien qui sort. Ils Fait vous moins font 28 croire degrés que... sur le cosmodrome de Baïkonour. 2 ans et demi d'entraînement intense, il va bientôt prendre place dans la petite capsule. Alors, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Situé à 40 mètres du sol. Ce sont ses derniers instants sur Terre. Donc vous avez vu la combinaison? Là, ils sont sur Terre, il y a de l'espace autour d'eux et tout.
comment c'est quand même un peu galère à mettre la combinaison. Hein. T'as un casque et tout, il y a des clips, clac, clac, ça il faut le verrouiller, ça, clac, faut le verrouiller. Lui, il a ses gros gants de neuneux là, d'astronaute. Il faut encore qu'on lui mette les gants et clac, clac, qu'on lui verrouille le truc et tout. La combinaison, c'est tout un bordel. Hein. Il la met pas le matin après s'être brossé les dents, tac, et si j'enfilais pas ma combinaison de cosmonaute tout seul comme un grand, comme si j'enfilais mes chaussettes. Non, faut qu'il y ait des mecs autour qui lui montent le truc, qui lui démontent, qui lui ouvrent et tout. Hein? On est d'accord. Les moments C'est où bien ce qu'ils viennent de l'appréhension te est montrer. d'une Hein. entraînement intense, il va bientôt prendre Ok. place dans la petite capsule située à 40 Tac, mètres du sol. machin, on te place dans ta capsule, on te met Ce tes sont gants, ces faut te derniers les instants enfiler. sur Terre. C'est tout un bordel Le leur moment combinaison. où Hein. l'appréhension se réfugie derrière, il part pour la Station Spatiale Internationale. Tu parles. Il part pour rien du tout. Il part pour un studio aux États-Unis, tout ça c'est de la belle mise en scène. Mais belle mise en scène, hein. Bah oui, regarde, tellement belle mise en scène que quand on vient te dire que c'est faux, tu nous prends pour des fous, tu crois qu'on affabule, etc. Même quand on te présente les incohérences les plus flagrantes, comme ce qu'on vient de te montrer avec l'altitude et la vitesse, même là, t'y crois pas. Pourtant, c'est rien que ça, déjà, rien que l'élément là, c'est déjà la preuve qu'il y a un gros bug dans leur truc. Et que donc, ça ne peut être que un spectacle, un truc monté de toutes pièces où ils passent leur temps à te mentir.